Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de cette formation sur la thérapie du voyage Grand Vien. En complément de cette vidéo, deux documents vous seront remis. Le protocole d'utilisation en version papier et numérique, ainsi que des fiches d'observation pour faciliter le suivi des bienfaits de vos séances. La thérapie du voyage est une thérapie non médicamenteuse créée il y a une quinzaine d'années par un professeur italien qui cherchait une solution aux problématiques de déambulation de ses résidents. Il a alors décidé de recréer, au sein de son établissement, une cabine de train factice pour immerger ses résidents dans un voyage imaginaire. Rapidement, il s'est aperçu que 80% de ses résidents pensaient effectuer un véritable voyage et que cela avait de vrais bénéfices sur le phénomène d'errance. Au fil des voyages, on s'est aperçu que cette thérapie permettait de nombreux bienfaits, dont l'apaisement psychique et corporel, la réminiscence de souvenirs, la stimulation cognitive, ainsi que la stimulation de la communication et de la sociabilisation. Passons maintenant à l'aspect plus pratique de cette formation. Concernant la sélection des voyageurs, tout d'abord, vous pouvez proposer un voyage à vos résidents particulièrement déambulants, angoissés, anxieux, d'humeur triste et peu communicants, dans le refus de prise de médicaments ou d'alimentation, et également ceux qui ont des difficultés d'endormissement. Globalement, c'est une adaptation au cas par cas. Comme il y a 4 places, vous pouvez emmener jusqu'à 3 résidents en même temps. C'est même conseillé si le but de la séance est de favoriser la communication et la sociabilisation. À plusieurs, il y a un effet de groupe positif qui se crée et qui favorise les échanges. Ça crée une forme de convivialité dans ce wagon qui fait un peu cocon. Également, sachez que vous pouvez proposer le voyage à vos résidents en fauteuil roulant. En effet, les fauteuils ne sont pas fixés au sol, ils sont disposés sur des patins glissants. Donc vous pouvez aisément sortir un ou deux fauteuils pour adapter la séance à vos résidents en fauteuil roulant. Les soignants peuvent aussi inviter à bord les membres de la famille. Attention toutefois, il existe quelques contre-indications ou points de vigilance, notamment pour les résidents souffrant de troubles psychocomportementaux de type agressivité, envers les autres notamment, désinhibition sexuelle ou encore claustrophobie. Pour ces personnes, ce sera vraiment une question à avoir en équipe. Les troubles visuels et la cécité ne sont pas du tout une contre-indication à la thérapie du voyage. En effet, les personnes âgées ayant ces troubles peuvent tout à fait se sentir immergées par le bain sonore et même prendre part aux échanges avec les autres résidents ou les soignants. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait en pratique. Tout d'abord, il faut venir seul à la cabine pour pouvoir la préparer au voyage. Tout d'abord, ouvrez la porte avec le code qu'on vous a fourni. Si vous vous êtes trompé en tapant le code, appuyez sur C pour correction, pour remettre à zéro et recommencer. Ensuite, on allume la lumière avec la télécommande blanche. On pense à régler la couleur et l'intensité avec ces boutons. Si l'objectif de la séance est l'apaisement, on préconisera une lumière plutôt chaude, plutôt jaune et assez douce pour faciliter la relaxation. Si au contraire l'objectif de la séance est plutôt la stimulation de la communication, on préconisera plutôt une lumière plus intense, plus blanche, qui pourra faciliter les échanges. Enfin, on allume la télévision avec la télécommande. Pour cela, on l'allume en visant le capteur au milieu. On sélectionne ensuite le menu source, puis USB, et on sélectionne sa vidéo, en fonction de la durée et de l'ambiance qu'on veut consacrer à la séance. La durée de la vidéo est écrite dans le titre. On entend les sons d'ambiance du quai. Vous pouvez donc gérer le volume du son à votre convenance. Il pourra être augmenté ou baissé au cours du voyage, si par exemple vous remarquez qu'il y a beaucoup d'échanges, que votre résident souhaiterait s'imprégner totalement du son, ou éventuellement s'il y a une surdité. Une fois la vidéo choisie et lancée, on appuie tout de suite sur pause. De cette manière, lorsque le résident arrivera, il aura une vue directe sur la gare. On vérifie qu'il y a bien des alaises sur les fauteuils en cas de fuite urinaire. Et on prend le billet. L'idéal est de ne pas être en blouse pour cette sortie qui se veut immersive et réaliste. Vous pouvez peut-être laisser accrocher dans la cabine un petit gilet, une petite veste que vous et votre équipe peuvent partager pour ramener ce réalisme lors des voyages. Et c'est là qu'on va chercher son résident. On peut lui proposer de préparer une petite valise, d'enfiler son manteau, de prendre le billet. On peut lui demander où il souhaiterait se rendre en lui proposant de passer par telle ville pour le faire. Et pour finir, on n'oublie pas de rassurer son résident. On n'hésite pas à lui dire par exemple « Ne vous inquiétez pas, nous serons rentrés à temps tout à l'heure ». Selon la réaction de votre résident, il est tout à fait possible de lui dire qu'il s'agit d'un décor, d'un wagon et d'un voyage qui reproduisent la réalité, et que ce peut être un moment agréable. L'idée n'est pas de mentir à la personne, mais de s'adapter à ce qu'elle est capable d'entendre, à ce qui permettra de diminuer ses troubles. En montant, faites attention à la petite marche. Une fois dans la cabine avec le ou les résidents, vous pouvez appuyer sur le bouton play de la télécommande de la télévision pour relancer la vidéo.
Prenez le temps d'installer votre résident, de vous installer vous-même, vous avez normalement le temps. Mais surtout, avant le départ, pensez à vérifier que la porte est bien fermée. Au bout d'1 minute, vous entendez une annonce voix et au bout d'1 minute 30, le train commence à rouler pour donner le temps aux voyageurs de bien s'installer avant le départ. Il y a 2 possibilités d'accompagnement lors du voyage. La première option est de laisser le résident se relaxer. L'idée est de l'accompagner, d'accompagner ce qui vient, d'être présent. La deuxième option est plutôt de stimuler la communication. Pour ça, on va se servir des stimuli, on va discuter des choses qu'on va voir à l'image, on va échanger avec la personne. L'idée est cette fois-ci de faire un voyage commun et de susciter la sociabilisation, la communication. À la fin du trajet, une annonce voix prévient de l'arrivée en gare. Mesdames, Messieurs, notre train vient d'arriver en gare. Assurez-vous de n'avoir rien oublié avant de descendre du wagon. Nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie Grande Via. Au plaisir de vous revoir pour un prochain voyage. Une fois arrêté, vous avez 2 minutes devant vous pour descendre tranquillement du train avant que la vidéo ne passe au film suivant. Profitez de ces 2 minutes pour replacer votre résident dans ses repères spatio-temporels. Vous devez donc lui indiquer que vous êtes rentré au sein de votre établissement et vous pouvez aussi lui mentionner que, s'il veut, à l'avenir, dans les prochains jours, il pourra tout à fait repartir en voyage avec vous. Ensuite, une fois descendu du train, n'hésitez pas à échanger avec votre résident, à lui demander si le voyage lui a plu et à partager vos propres ressentis. Profitez-en pour faire durer l'expérience et évaluer l'impact du voyage sur votre résident. Une fois le résident retourné dans le service, nous vous conseillons de mettre à jour sa fiche d'observation clinique. Elle est très pratique pour observer les ressentis des voyageurs et pour évaluer au fur et à mesure des séances l'évolution des troubles de vos résidents. Ça peut par exemple vous permettre de faire des préconisations en équipe, par exemple dire que Madame X a besoin d'1 voyage par semaine, tandis que Monsieur Y aurait besoin de 2 voyages. Ça vous permet également d'identifier le meilleur moment de la journée pour effectuer ces voyages. Si par exemple pour Madame c'est plutôt le matin et Monsieur éventuellement plutôt en fin d'après-midi lorsqu'il commence à éprouver des signes d'anxiété. Cette formation est terminée. Nous vous remercions et nous vous souhaitons de très bons voyages avec la thérapie du voyage Grand Via. Surtout, à la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie Grande Via. Au plaisir de vous revoir pour un prochain voyage.